De retour dans le Tennis Football Show, donc maintenant on commence à parler football et donc on va d'abord parler de la liste de Didier Deschamps. Bon, alors surprise. au final c'est une liste sans surprise, part comme on l'avait une- dit. une Oui, petite alors, surprise. une petite surprise donc comme Rabiot qui est sorti, Voilà, et qui est remplacé remplacé par Nzonzi. Donc au final, si on regarde quand même ces matchs en équipe de France, c'est pas non plus un scandale. Et puis par rapport à la saison de Nzonzi, c'est pas immérité Non non plus. plus. Donc voilà. à part ça, il n'y a pas eu de surprise. Bon, Payet est blessé donc il n'est pas Il est pris. pas pris. Et Donc après, au final, c'est vraiment une liste sans surprise, une liste de Didier c'est Deschamps. du Deschamps, Voilà, du du Deschamps tout classique, craché, l'équipe c'est- type on la connaît, les 23 on les connaît, Voilà, on il n'y les a pas eu connaissait. de Chimbonda, comme on l'avait dit de toute façon. Donc pas de surprise Voilà, maintenant, pas de j'espère que sur le terrain. Eh ça bien se maintenant, fera, à voir la donc, suite, hein. Déjà les maintenant, matchs amicaux, on voilà, va voir ce que ça donne et puis on exactement. verra la suite. Alors on va revenir sur la fin du championnat de France, de Ligue 1, et donc on va faire le bilan un peu. Et donc je vais commencer par un coup de gueule, parce que donc, le PSG est champion, mais alors le PSG a lâché le championnat à la 35e journée et je trouve ça honteux. Ça fait 4 journées, ils jouent plus, ils font plus rien. Au dernier moment, des fois, ils se réveillent un peu. Et hier, ça a été le summum hier. C'était un non-match. C'est-à-dire qu'ils ont attendu tout le match. Il n'y a pas eu d'action ni pour Caen ni pour Paris. On aurait presque dit un match arrangé. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que Paris sont champions depuis 3 ou 4 semaines et inconsciemment, même si c'est des joueurs professionnels, que tout ce que tu veux, ils n'ont plus rien à jouer. Donc Tout à fait. ils se relâchent. Je tu suis vois ce que veux d'accord, dire. mais Ils n'ont plus le même niveau d'exigence. C'est pour ça que je pense pas qu'ils aient faussé la fin du championnat. Je pense que c'est logique. c'est pas que fausser ses attitudes en fait. Je trouve qu'ils sont en vacances. Soit ils sont en vacances, ou alors carrément ils jouent plus parce qu'ils veulent pas se blesser pour la Coupe du Monde. Et je suis désolé, c'est pas une attitude normale par rapport aux autres équipes. Voilà, ça c'est mon. Regarde, je fais un parallèle. Le Bayern en Allemagne. Le Bayern, ils ont perdu la Coupe d'Allemagne hier. Ils ont pris 4-1 chez un championnat. Donc aussi eux ils se sont relâchés. Après Ouais, la mais alors défaite à la vraiment Coupe les des deux derniers Champions. matchs. Oui. Parce que sinon avant ils ont gagné tous les matchs. Et pourtant oui. ils étaient champions aussi Et depuis parce un qu'ils moment. avaient encore la Ligue Voilà. des Champions qui les tenaient en haleine, tu vois. Donc bon, c'est juste que ça me gêne cette attitude, surtout l'attitude en fait. Vraiment l'attitude des Après, joueurs, je la trouve oui. moyenne. Après, Vraiment. non mais alors je suis d'accord sur un point, c'est que déjà que quand ils avaient des choses à jouer, leur attitude était Voilà, limite. alors là c'était. Là, c'est encore plus relâchant. Ils jouent Ça, chacun pour soi. Hein. Il n'y a plus d'épique, il n'y a plus rien. Tout à fait, je suis d'accord. Non, alors ensuite, alors, il y a la Ligue des Champions, donc Monaco s'est qualifié, donc on va dire que c'est logique. Alors, Mérité. une grosse performance parce qu'avec tous les joueurs qu'ils ont perdus au début de saison, Ouais. ils arrivent à terminer à 80 points. Ils perdent Mendy, Voilà. Mbappé, faire la liste, qui c'est qu'ils ont c'est- perdu encore. Bernardo Ah, Silva, enfin, c'est- Germaine, enfin bref. C'est une liste Bakayoko. interminable et pourtant ils finissent avec quand même 80 points, ce qui est énorme. Ouais, tout à fait. Donc mérité pour eux. Alors après, ça s'est joué entre Lyon et Marseille, ça a été très serré jusqu'au bout. Bon. Pour moi, les deux méritaient autant. Alors c'est vrai que Marseille, ça fout les boules parce que déjà ils ont perdu la finale Ligue la Ligue Europa, c'est donc vrai. du coup ils iront pas avec des champions. C'est vrai. Donc c'est vraiment dommage pour eux, mais après peut-être que pour la suite c'est pas si C'est mal pas puisque plus mal, le Ligue fait de Europa. s'être fait voir en Ligue Europa, ça peut très bien faire venir des joueurs. Tout à fait. Et peut-être que l'année prochaine ils vont faire encore une meilleure saison en Ligue 1, sachant qu'ils font quand même une énorme saison, ils font 77 points, quand même énorme pour un quatrième. Hein. Quand Marseille est champion en 2010, la dernière fois, ils avaient 78 points. Voilà, Et là, donc ils en c'est ont quand même une 77. saison exceptionnelle, sachant qu'ils vont en finale Ligue Europa. Voilà, exactement. Donc pour la suite, pourquoi pas, la Ligue Europa ça peut très bien les aider à monter encore. Oui, bien sûr. Et à recruter aussi des joueurs, donc on Il verra. le faudra pour eux. Et pour moi, je pense que maintenant, il y a vraiment un Big Four qui se détache. oui, On, clairement. on verra sur les prochaines années, moi je pense vraiment que là, il y a vraiment un niveau d'écart énorme entre les 4 premiers et le reste du Je le championnat. vois en termes comptables, il y a 19 points entre Marseille 19 points, 4ème et Rennes 5ème. Et donc du 19 coup, points, on c'est enchaîne énorme. sur la suite du championnat, et pour moi, il y a un ventre mou énorme. Tout à fait. C'est-à-dire que du 5e jusqu'au 15e, et même si on prend des fois les derniers, ça se joue à très peu de choses. Le niveau Voilà. est C'est vraiment semblable. impressionnant. Le dernier peut battre le 5e, et puis Tout à fait. c'est n'importe quoi. Alors du coup, on a deux qualifiés en Ligue Europa. C'est Saint-Etienne et Bordeaux qui ont eu des hauts et des très très bas Qui dans ont, la qui saison. ont été quasiment relégables à un moment de Des la fois, saison. Saint-Etienne a été 17e Voilà. à un moment donné. Voilà. Donc c'est vraiment la folie que ces deux équipes-là, grâce du coup au mercato. Alors Bordeaux, ils ont recruté un entraîneur. Voilà. Saint-Etienne, quelques joueurs. Et ils ont réussi à remonter et ils finissent en Ligue Europa. Ça, c'est quand même là où incroyable. Tu te rends compte qu'en Ligue 1, lorsque tu arrives à faire une série 4-5 victoires, Tout à fait. tu remontes dans le classement Tout à fait, direct. parce que les niveaux sont tellement Voilà. proches. C'est ça. Et il n'y a aucune équipe qui arrive à tenir vraiment une série. C'est ça. Alors on dit 3-4 matchs, et puis après c'est 3-4 défaites. Ouais, c'est ça. Du coup 3-4 matchs victoire, 3-4 matchs défaites, au final ça stagne et au final voilà. on a un championnat très très serré, un ventre mou très serré. Tout à fait. Et donc qui descend en Ligue 2, on a Metz, bon c'est plutôt logique on va dire, même s'ils ont Ouais. essayé de remonter mais ils ont fait un début de championnat tellement affreux. Et 3 c'est plutôt dommage parce qu'ils donnent vraiment envie de les regarder parce qu'ils Bah, jouent plutôt bien. Avec les moyens qu'ils ont, ils ont produit du foot. Voilà. Mais ils ont Comme peu- à chaque ils fois, ont- d'ailleurs. Oui, comme souvent. Comme ils à ont chaque peu de fois. moyens, donc ils ont fait avec Et ce au qu'ils final avaient. ils sont pas assez efficaces, c'est ça qui paye. Après, je suis d'accord avec toi sur un truc sur 3, c'est que tu vois, en termes de qualité de jeu, j'aurais préféré voir descendre directement Toulouse. Tout à fait. Qui Qui est sera en horrible à barrage avoir d'ailleurs, joué. sera en barrage, on verra Voilà. s'ils vont se mettre Contre Ajaccio ou l'heure, Voilà. qui est horrible à avoir joué Toulouse, vraiment. Enfin, c'est Oui, tout vraiment- à fait, c'est vraiment pas beau. Contrairement à 3, Oui, 3 c'est sympa et ça C'est pas mal. joue, il y a des Ouais. buts, bon c'est vrai qu'ils sont pas efficaces en défense surtout. Ils prennent Ouais, beaucoup de buts. ah Le match oui, oui. contre Marseille, je me rappelle,
Ils avaient plein d'occasions pour marquer, Ouais, ils en mettent pas et Marseille au final après finit par gagner le match. C'est un exemple type de toute leur saison. Donc maintenant je vais passer à mon deuxième coup de gueule. Du coup aujourd'hui j'en ai que des coups de gueule. Voilà, aujourd'hui ça part. Donc du coup ça sera pour les trophées UNFP. Ouais. Je trouve que c'est une honte. Alors déjà sur le joueur de l'année, Neymar. Mais excusez-moi, Neymar il a fait 20 matchs. Sur Comment 38. on peut les lire meilleurs? Alors moi c'est les joueurs, c'est ça le pire. C'est les joueurs entre eux qui Ouais, mais alors. c'est n'importe quoi. Il y a des joueurs qui ont fait toute la saison. Ouais. Et ils sont Ouais. pas là. Et le pire aussi, c'est dans l'équipe type. Ouais. On a un joueur comme Alves, on peut en trouver Ouais, au moins je suis 3 ouais. défenseurs droits, Ouais. bien meilleurs que lui sur la saison, C'est clair. honnêtement. Bah, même Bounassar par exemple. Bounassar, même le- Léo Dubois à Nantes, je suis désolé, il fait une Même- saison énorme. Même Meunier. Meunier, quand il joue, était quand il joue, meilleur. tout à fait. Donc, Et alors entre Alves, qui c'est qu'il y avait aussi d'autres je sais Neymar, plus, Mbappé. Mbappé aussi qui a fait Il est une dans bonne la liste, saison. il fait une bonne saison, Il mais fait une bonne saison. Thauvin par exemple voilà. a des meilleures statistiques et il est Exactement. même pas dans l'équipe type. Voilà. Tout à fait. Donc je trouve qu'en fait c'est pas les trophées UNFP, c'est les trophées du PSG on dirait. Franchement, honnêtement, et je trouve que c'est n'importe quoi. Moi je vais aller plus loin. Pour moi, ces trophées, c'est une sorte de vitrine Ouais, de la Ligue exactement. 1 Exactement. pour l'étranger, Exactement. pour les diffuseurs. Pour montrer ce Et- qu'on a dans et notre tu sais quoi championnat. Et je soupçonne les gens qui organisent ces trophées UNFP d'inciter certains joueurs Ah, à tout à dire fait. votez Mais tout Neymar, à fait. c'est bon pour le championnat, ça fera venir d'autres joueurs, Donc etc. vraiment un gros coup de gueule pour les trophées Ouais. UNFP. J'espère vraiment que ça va changer prochaine saison parce que là Ouais. c'était à gerber, honnêtement, Ouais, franchement. c'est vrai, je suis d'accord. Donc tu partages mon coup de Ah gueule. ouais, là, complètement. Bon voilà, très bien. Donc c'est tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous à très bientôt. À bientôt les amis. Allez, salut, ciao.